Bonsoir à tous et merci de choisir Savane TV pour vous informer. Voyons tout de suite les titres. Les porteurs de la marche du 27 novembre dernier ont dénoncé leur arrestation à la suite de la manifestation. Hervé Ouattara, porte-parole des marcheurs, revient sur leurs conditions de leur arrestation et leur position actuelle. Détail dans ce journal. Ce matin, Zéphirin Diabré, ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, a rendu visite au chef de file de l'opposition politique burkinabé. Zéphirin Diabré dit être venu faire un plaidoyer auprès de l'opposition politique pour qu'elle réintègre les instances de discussion gouvernementale. Et puis, dans la nuit du 27 au 28 décembre, le magasin de vivres et de matériel du district sanitaire de Kombisiri, dans le centre-sud, sont partis en fumée. L'incendie a causé d'énormes dégâts matériels. Vous entendrez le médecin-chef du district de Kombisiri dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue aux infos du soir. Pour débuter, les 5 leaders arrêtés et condamnés après la marche du 27 novembre dernier face à la presse cet après-midi à Ouagadougou, ils ont relancé leur demande de démission du président du Faso. Nous ne tenons qu'à un fil, ce n'est pas une question de Drapeau ou de l'OTA, mais une question de tout le Burkina Faso. Ce sont là les propos de Hervé Ouattara, un des porte-parole des marcheurs. Il est également revenu sur les conditions de leur arrestation. Hervé Ouattara indique avoir été poursuivi dans la capitale de Ouagadougou par des forces de l'ordre. Pour lui, comparant cette situation à l'ex-régime, il avance que Blaise Compaoré n'a pas arrêté quelqu'un en 2014 pendant l'insurrection populaire. Nous poursuivons. La coordination nationale de la lutte contre la fraude a animé une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. Au cours de cette conférence, il est ressorti que 3 sociétés et un cabinet ont été épinglés pour fraude fiscale. Pakis Babariam Ouedraogo nous en dit plus. 3 sociétés et un cabinet de conseil fiscal ont été épinglés pour falsification de factures et ou établissement de fausses factures. Des actes qui ont permis à plusieurs entreprises d'empocher de l'argent lié à la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Le préjudice fiscal est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. La coordination nationale de lutte contre la fraude a mis la main sur ces structures présumées faussaires à la suite d'une enquête. À l'état actuel, 3 sociétés et un cabinet de conseil fiscal ont été épinglés dans la falsification de factures et ou l'établissement de fausses factures ayant permis à plusieurs sociétés et entreprises de consommer une fraude fiscale estimée à 2 milliards 400 millions de nos francs. Compte tenu de la gravité des faits, le parquet du tribunal de grande instance de Ouaga 1 a été saisi et sur instruction de M. le procureur du Faso, 14 responsables de sociétés et d'entreprises impliquées ont été interpellés par la division de la police économique et financière de la police nationale. Par ailleurs, l'enquête a permis à la coordination de récolter 36 millions de francs CFA d'amende qu'elle a reversés aux impôts. Cette enquête a permis à la coordination nationale de lutte contre la fraude de récolter 36 millions d'amendes et de faire reverser aux impôts pour le moment la somme de 344 893 045 francs de TVA. Pour les membres de la coordination nationale de lutte contre la fraude, cette conférence de presse vise à sensibiliser les responsables de sociétés à mettre fin aux mauvaises pratiques tendant à frauder sur la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Le ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Zéphirin Diabré, a rencontré le chef de file de l'opposition, Edi Kombiogo. Zéphirin Diabré dit être venu faire un plaidoyer auprès de l'opposition politique pour qu'elle s'associe aux efforts du ministère pour la tenue du Forum national de la réconciliation. Il invite également l'opposition à réintégrer les instances de discussion gouvernementale. L'opposition dit
avoir pris note et va tenir une réunion pour donner suite à ces doléances dans les jours à venir. Le Forum national de réconciliation qui était prévu se tenir du 17 au 23 janvier 2021 a été reporté à une date ultérieure. Un mot de culture dans ce journal. Au titre de l'année 2021, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a tenu sa deuxième session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel CASEM. Un bilan satisfaisant malgré les difficultés liées à la maladie à coronavirus et à la situation sécuritaire au Burkina Faso. Les précisions de Claudine Valérie Rwamba, ministre déléguée en charge de la communication et de la culture. Elle est au micro de Pakisba Mariama Ouedraogo. C'est fort de ce contexte que nous avons opté d'approfondir la réflexion sur la stratégie à mettre en œuvre pour optimiser les résultats en plaçant la présente session du CASEM sous le thème Management de l'administration publique et de la culture, des arts et du tourisme, enjeux et défis. À travers ce thème, l'occasion nous est donnée de nous pencher sur les principes qui régissent l'administration publique, de nous approprier le concept du management pour une meilleure gestion des relations de service entre la hiérarchie et les subordonnés. Nonobstant les difficultés de mise en œuvre des activités de 2021, des acquis majeurs ont été engrangés grâce à la résilience de l'ensemble des acteurs. On peut citer, entre autres, l'organisation réussie de la 27e édition du FESPACO et de la 16e édition de la Philo. L'organisation réussie de la 3e édition de la Nuit de l'entrepreneur touristique, la tenue de l'atelier de relance de l'Institut des peuples noirs, l'inscription de 1200 biens meubles dans les registres d'inventaire des musées, le financement de plus de 700 projets culturels et touristiques à travers les différents mécanismes de financement du ministère, la mise en œuvre du programme transversal de formation des agents et des promoteurs privés dans le cadre du PAIC-GC. Au regard des résultats ci-dessus relevés, je voudrais féliciter l'ensemble des collaborateurs et des acteurs qui ont contribué à leur atteinte. Un incendie s'est déclenché dans la nuit du 27 au 28 décembre au district sanitaire de Kombisiri. Le magasin de stock de vivres et de matériel divers du district parti en fumée. Explication de Luc Minungu, médecin en chef du district sanitaire de Kombisiri dans le centre-sud. En tour de 21h, nous avons été alertés par un incendie qui avait débuté à l'intérieur de l'administration. Et c'est les agents de santé qui étaient de garde qui nous ont alertés. Et sur le champ, nous sommes déplacés pour venir constater. On a pris le soin d'alerter la police nationale qui était déjà présente à notre arrivée. À l'arrivée sur les lieux, nous avons constaté un incendie au niveau du magasin du district sanitaire. Ce magasin abritait des fournitures de bureaux, des vivres pour les malades, du matériel d'entretien et du matériel de maintenance pour nos véhicules. On déplore des dégâts matériaux. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. C'est ce que nous pouvons vous dire. Avec l'aide de la population riveraine, des agents de santé de la police nationale, nous avons pu maîtriser le feu et par la suite, les sapeurs-pompiers sont arrivés autour de 22h30, 23h et nous ont aidés à maîtriser le feu. Les montants sont considérables parce que c'était nos fournitures de l'année. Pour le moment, nous ignorons la cause exacte. La police scientifique est à pied d'œuvre pour élucider cet incendie. Le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises annonce la suspension de l'exportation de certaines céréales. Dans une correspondance, le ministère en charge du commerce rappelle que les produits concernés par cette mesure sont le mil, le maïs, le sorgho et le niébé. Cette suspension est valable sur toute l'étendue du territoire national conformément au précédent communiqué du 7 juillet 2021. Dans
Dans la dite correspondance, le ministère rappelle également que les producteurs, importateurs, grossistes et détaillants doivent se conformer au strict respect des mesures indiquées. Les consommateurs sont invités à la prudence et surtout à dénoncer tout manquement à la réglementation en vigueur auprès des services de contrôle du ministère en charge du commerce. L'actualité hors de chez nous mène en Côte d'Ivoire. La Fédération des associations burkinabè en Côte d'Ivoire a célébré en différé la fête de l'indépendance le 19 décembre dernier. Retour sur cette célébration avec Boukari Zongo, notre correspondant. La Fédération des associations burkinabè en Côte d'Ivoire, FEDAPSI, a organisé la commémoration en différé des 61 ans d'indépendance du Burkina Faso le dimanche 19 décembre 2021 à Abidjan, Cocody Gobelé. Sous le thème « Quelle contribution de la diaspora burkinabè pour la paix au Burkina Faso ?» Le président de la FEDAPSI déclare que le Burkina Faso ne doit pas sombrer quelle que soit la situation. Pour nous, le Burkina Faso, on ne doit pas sombrer. On ne doit pas sombrer, c'est-à-dire qu'il faut marquer notre histoire. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est notre histoire. On ne doit pas l'oublier, quelle qu'en soit la situation que nous traversons. Pour moi, je me suis dit que si on abandonne, ça veut dire qu'on n'aura même plus d'histoire. Parce qu'aujourd'hui, notre pays traverse une situation difficile. On ne doit pas s'asseoir, on doit mobiliser tous les fils et les filles pour pouvoir combattre cette terroriste-là. La FEDAPSI, en 2020, lors de sa cérémonie commémorative de l'indépendance, avait collecté 1 tonne de vivres et 2 tonnes de vêtements pour les déplacés internes. Vous savez déjà qu'ensuite de notre commémoration qu'on avait fait au Déplateau, on avait lancé un collecte pour les déplacés internes, puis on allait les remettre. Et on lance un appel à toute la communauté burkinabè, partout où nous sommes, de contribuer pour aider à se déplacer internes-là. Des leaders d'opinion de la communauté burkinabè félicitent l'initiative et souhaitent l'implication de tous les compatriotes pour la promotion de la paix. Vous me permettrez déjà de féliciter, de saluer le dévouement de cette structure-là. Notre souhait, c'est que les années à venir, tout le monde puisse fédérer autour de cette idée et qui est de commémorer cette date historique afin de donner une connotation nationale à la chose au niveau de la forte communauté burkinabè en Côte d'Ivoire. Voir l'association prendre en charge, monter au créneau pour interpeller les uns et les autres sur l'importance de la paix, c'est quelque chose à saluer et on ne peut que les encourager à rester dans cette dynamique. Le programme du jour était riche en conférences animées par Dr Adama Kaboré et une finale de football en faveur de la paix. Restons toujours en Côte d'Ivoire et on parle politique à présent. Les auteurs des violences électorales 2020 feront l'objet de poursuites judiciaires. C'est le procureur près le tribunal de première instance d'Abidjan qui a fait l'annonce au cours d'une conférence de presse. Écoutons à ce sujet le procureur Abou Richard dont les propos ont été recueillis par nos confrères de la RTI. Monsieur le Président de la République a, par décret numéro 2020-945 du 25 novembre 2020, créé une unité spéciale d'enquête sur les événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les investigations menées par les agents enquêteurs de cette unité et qui se sont déroulées sur 6 mois sous la direction du procureur de la République d'Abidjan ont permis de comprendre les principaux incidents graves survenus dans plusieurs villes. Les investigations de l'unité spéciale d'enquête ont mis en évidence que la manipulation des sentiments d'appartenance ethnique, politique et religieuse, ainsi que l'impunité, demeure un ressort important de l'escalade de la violence, y compris politique. 3 juges d'instruction en charge de toutes ces procédures pourront, à la suite de l'information judiciaire, situer le degré de responsabilité des différentes personnes interpellées, y compris
les financiers de ces actes de violence. Ainsi, à ce jour, 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission des infractions graves ont été interpellées dans plusieurs localités du pays et 40 personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchées pour avoir participé à ces événements. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire. Il y a lieu cependant de préciser que seules 11 personnes sont toujours détenues préventivement. Il s'agit des personnes présumées avoir commis des crimes crapuleux comme la décapitation du jeune Nguessan Kofi Toussaint Adaoukro, le meurtre de l'adjudant Sanogo Seydou atteint par balle à la tête, ainsi que des auteurs présumés des meurtres perpétrés à Dabou. Il convient enfin de dire que toutes les personnes dont la culpabilité pourrait être retenue au cours des procès à venir subiront toute la rigueur de la loi pénale, l'objectif ici étant de lutter contre l'impunité des auteurs des infractions graves commises surtout à chaque période électorale. Retour au Burkina Faso avec une nouvelle adresse pour vos achats. La chaîne des supermarchés Lisa Market s'élargit avec l'ouverture d'une agence dans le quartier Padoua, dans la capitale Ouagadougou. Selon les responsables, c'est un supermarché de haut de gamme avec des produits de qualité. Retour sur l'inauguration de Lisa Market Padoua avec Fatih Sankara. Lisa Market, enfin représentée dans le quartier Padoua, pour le bonheur de ceux qui l'ont toujours réclamé. Lisa Market Padoua, c'est désormais le carrefour des produits alimentaires secs et frais et également des produits non alimentaires. Alimentaire, j'entends par là tout ce qui est comme des produits frais. On a le poisson, on a la viande, on a la charcuterie, fromage, des fruits et légumes. Quelques exemples, c'est pas tout. Et le sec ou le non alimentaire, tout ce qui est textile, c'est-à-dire les vêtements enfants, vêtements femmes, vêtements hommes, les chaussures, et tout ce qui est électroménager, tout ce qui est la literie, les jouets, pour ne citer que cela. Pourquoi Lisa Market à côté du siège Ebomaf? Parce que nous avons le siège de notre groupe qui est tout juste à côté et nous voulons bien qu'il y ait un Lisa Market à côté du siège et à côté également de notre hôtel qui est en construction. Et également, nous avons voulu être plus proches de nos clients parce que nous avons beaucoup de clients également à la Padoua ici et aux alentours. Avec Lisa Market, les consommateurs burkinabés peuvent tourner le dos aux produits périmés et de mauvaise qualité vendus sur le marché. Lisa Market est venue pour relever la qualité des produits alimentaires avec des produits sains, nous dit le PDG du groupe Ebomaf qui veut révolutionner le secteur. Pendant des années, nous avons consommé des produits périmés. Nous avons consommé la poubelle européenne ici en Afrique. À travers donc ma fille, elle a décidé d'apporter un soutien au Burkina Faso en permettant à nos frères et sœurs de consommer sain. L'Afrique n'est pas une poubelle et il sera nécessaire qu'on arrête de nous amener les produits périmés. Lisa Market fait face à ces défis et je crois que pour tous ceux qui aspirent à une santé meilleure, j'allais dire, le chemin est clair, c'est Lisa Market. Lisa Market Padoua propose des articles à des prix raisonnables et accessibles à tous les Burkinabés. Il est situé à proximité du siège du groupe Ebomaf.
Avant de refermer cette édition, la société Nova Africa Holding SARL a lancé officiellement ses produits de marque Goodyear Lubricant. Elle commercialise les produits de différentes gammes tels que les lubrifiants, les huiles et les produits d'entretien. La présentation de ces produits a eu lieu au cours d'une conférence de presse au sein de son agence assise à Samandé à Ouagadougou. Sibline Nkelse pour le Publi et Reportage. Les lubrifiants Goodyear sont produits avec une technologie additive avancée assurant des performances élevées et durables qui répondent aux besoins des moteurs en termes d'intervalle de vidange d'huile plus long et plus efficace, permettant de doubler le kilométrage à parcourir selon le directeur général de la société Nova Africa Holding SARL. Puis Isaka Sawadogo, Goodyear lubrifiant présente de nombreux avantages. Les avantages de ce lubrifiant, c'est qu'elle comporte des additifs qui permettent au moteur d'avoir en fait une longévité. Quand vous prenez le moteur, les motos, et la boîte à vitesse est dans le moteur. Il y a des additifs dans l'huile qui vous permettent en fait de protéger non seulement le moteur, mais aussi la boîte à vitesse. Voilà, donc ça vous permet en fait d'avoir en fait un moteur qui dure très longtemps en fait. Nova Africa dispose de plusieurs gammes de produits pour les engins à 2 roues et 3 roues, les véhicules poids légers et poids lourds et même pour les gros engins miniers et des moteurs spécifiques. C'est pourquoi il y a plusieurs bidons de volume divers à des prix abordables selon Isaka Sawadogo, directeur général de la société Nova Africa Holding. Nous avons des produits pour les motos et les produits pour les véhicules poids légers. Dans les véhicules poids légers, c'est que ce soit des véhicules à essence ou à gasoil, des véhicules poids lourds et aussi des eaux de refroidissement, des huiles hydrauliques. Voilà. Et nous avons le 0,8 pour le Fierza, 20W40 pour les motos, le 0,8 à 2500 et le 1 litre à 3000. Nous avons pour les véhicules poids lourds et poids légers du moins, que ce soit à essence ou à gasoil, nous avons le Splendour 2050 qui est à 11 000 francs et nous avons le Cruiser Plus qui est 1540 à 16 000. Nous avons le 20 litres. Dans le 20 litres, nous avons le SAS 50 à 48 000 et le 1540 à 45 000 francs. Goodyear Lubrifiant est une marque qui est un concentré d'avantages et de valeurs. Il y a la durabilité, la sécurité, la mobilité, l'innovation, la performance, l'excellence, l'endurance et la qualité 100% garantie. Les produits de Nova Africa Holding sont certifiés et reconnus par des laboratoires et associations de renom au plan national et international. La présentation des 10 produits a enregistré la présence des partenaires garagistes auto et moto et des vendeurs de pièces auto et moto. Et c'est la fin de ce Savane Soir. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonsoir.